troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Centrafrique où les accords se suivent et se ressemblent. 2 millions de Centrafricains en état d'urgence humanitaire, 600 000 Centrafricains réfugiés dans les pays environnants et des centaines de milliers de Centrafricains déplacés à l'intérieur du pays. Comment sortir de là? Le dernier accord signé le 6 février et conclu à Khartoum et signé à Bangui est-il le bon? A-t-il encore un quelconque avenir? Nous avons posé la question à l'ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguélé. On l'écoute, on en parle après. Et moi, je continue de penser que cet accord est le plus complet qu'on ait pu avoir. Pourquoi? Parce que la facilitation était d'un très haut niveau. On ne peut pas trouver un plus haut niveau que celui-là politiquement en Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, menée par le commissaire Chergui et les Nations Unies avec le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix. Le deuxième point sur lequel je pense que cet accord aussi est bon, c'est que cet accord contient en lui-même des mécanismes de règlement des différends. Et c'est à ce titre d'ailleurs que la réunion se déroule actuellement à Addis Abeba par rapport à la formation du gouvernement qui, moi, je pense que n'est pas un problème insurmontable. Je pense que cette affaire sera réglée. Ce qui est important, c'est que les uns et les autres, c'est-à-dire les facilitateurs, les garants, fassent comprendre à tous les acteurs, je dis bien à tous les acteurs, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense qu'il y a un mécanisme de sanction, un mécanisme d'alerte d'abord, puis de sanctions effectives sur le terrain, pour faire comprendre à chacun des acteurs qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Parce que c'est ça la faiblesse principale des accords que nous avons eus, c'est que vous pouviez, à l'époque, violer allègrement les dispositions de l'accord, revenir sur votre engagement sans conséquence aucune. Et comment ça pouvait marcher? Ça ne pouvait pas marcher. Mais et le peuple qui a massivement investi intellectuellement dans l'accord de paix se retrouve désabusé. C'est ça qui a créé le scepticisme populaire par rapport à l'accord de paix. Et je pense que le cadre est trouvé, le contenu y est. Maintenant, il faut la volonté politique et puis surtout, il faut qu'il y ait le bras séculier pour faire jouer le rôle effectif du gendarme en cas de non-respect de l'accord. Alors, je rappelle très rapidement que l'accord signé le 6 février dernier fait obligation désormais aux groupes armés de renoncer à toute forme de violence, à l'usage de la violence, et reconnaît, la précision vaut la peine, et reconnaît le statut d'ancien chef d'État à François Bozizé et Michel Djoto-Dia, quand on connaît les accointances entre les deux hommes et certains groupes actifs sur le terrain. Marie-Reine Hassan, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé dit c'est le meilleur accord qui soit. Les difficultés actuelles ne sont pas insurmontables. On peut les surmonter. Pour moi, on est bien sur la dernière partie de l'émission, hein, donc je vais aller, comme d'habitude, droit au but. Hein. Oui. Pour moi, puisqu'on a survolé la question de sécurisation du pays, et c'est essentiel, hein, donc absolument. Je vais d'abord mettre le point sur une chose. C'était la sécurisation du pays, c'était une des priorités, les 4 priorités de la transition. À partir du moment où ça n'a pas été fait, ça aurait dû devenir la priorité de M. Touadéra dès son arrivée au gouvernement, parce qu'on a besoin d'une armée nationale, on a besoin des FACA, et donc il fallait une réforme en profondeur et voilà, avoir une véritable armée. Bon, maintenant, il faut admettre que le mandat de M. Touadéra est un échec. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 50% de la population qui est en situation d'insuffisance alimentaire. On a une énorme pénurie d'eau à Bangui. Alors, imaginez le reste du pays. À l'heure où je vous parle, on continue à tuer, on n'en parle pas, mais les gens meurent dans le pays. Le pays est dans un tel état de désagrégation, et je pèse bien mes mots, que nous devons réaliser, je pense aujourd'hui, un consensus large pour sauver notre pays. Parce que sinon, de deux choses l'une aujourd'hui, hein, oui, de deux choses l'une. Il faut quoi? Un dialogue national à nouveau? On ne va pas revenir parce que tout a été fait déjà. Ce travail a été fait. C'est une question d'application des décisions. Les décisions n'ont jamais été appliquées. Et ça, on peut remonter même jusqu'à Bozizé. Oui. Et parce qu'il avait fait également un dialogue
qui était excellent. Mais ça n'a jamais, en 2015, pour la question sécurité, ça n'a jamais été appliqué. Pour être concret par rapport à la question sécurité, oui. Qu'est-ce que le président Faustin-Archange Touadéra aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Tout de suite, se mettre à en faire une priorité. Une première, c'est la première des priorités, c'était ça. Concrètement, il dit, je n'ai pas les moyens, mon pays est sous embargo. Et le Sangaris, le jour où il prêtait serment, la France annonçait le retrait de Sangaris. L'embargo, en fait, ce n'est pas un obstacle pour la formation, pour la réforme de l'armée et des autres forces de sécurité. Parce qu'au contraire, à partir du moment où on peut présenter au monde et au Conseil de sécurité en particulier, une armée qui a été réformée et qui est professionnelle. Alors, je rappelle parce que l'Union européenne, effectivement, dans le cadre d'un accord, est aujourd'hui en train d'aider à former les éléments des FACA. Et la raison de l'embargo, c'est ça, en fait. C'est la déprofessionnalisation, si je peux dire comme ça, de l'armée nationale. Avec le risque que les armes se retrouvent dans les mains de n'importe qui. Exact. Donc, à partir de ce moment-là, montrons que nous avons une armée nationale, même si elle n'est pas totalement formée, mais montrons qu'on est en train de le faire. Et à ce moment-là, l'embargo sera levé. Très rapidement, avant de revenir à vous, Andjalandi, l'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Accorder aux groupes armés. Mais on les a institutionnalisés, ils sont déjà là, il faut composer avec eux maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement doit-il aller jusqu'à accepter leurs revendications, c'est-à-dire leur donner la primature, certains postes stratégiques qu'ils revendiquent? Leur donner si c'est le prix, vous l'avez dit dans la première partie, la paix a un prix. Il ne faut pas poser le problème de la sorte. En fait, l'inclusivité ne veut pas simplement dire donner la primature au groupe armé. La primauté, vous voulez... Ah, d'accord, ok, d'accord. Vous savez, quand le Premier ministre Firmin Grébada a été nommé, les groupes armés ont été unanimes pour accepter la nomination de M. Grébada. Oui, c'est lui qui a négocié avec eux. Hein, c'est ça. C'est lui qui a négocié avec eux, c'est pour ça. Ils ont été unanimes. Il faisait confiance. J'en viens. Ils ont été unanimes. Est-ce que le Premier ministre Firmin Grébada et le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra ont fait une exploitation positive? Je ne crois pas. Si les autres se sont engagés, à accepter Firmin Grébada comme Premier ministre, il revenait également au chef de l'État et à son Premier ministre de faire également leur part d'effort. Chose qu'ils n'ont pas faite. Pour revenir au problème de l'insécurité ou du déploiement des FACA dans le pays. Vous savez, en septembre 2016, M. Anissé Georges Doleguélé avait initié une mission parlementaire dans la région de Louampéné, où sévit également un groupe de rebelles. Ils ont été au contact d'au moins 3 groupes rebelles. Ils les ont entendus. Ils ont compris leurs préoccupations. Quand ils sont revenus de cette mission-là, M. Roger Andjalandi disait tantôt que les partis politiques de l'opposition ne font pas de propositions, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Si on vous fait des propositions que vous ne les retenez pas et que vous venez en public dire à chaque fois qu'on ne fait pas de propositions, mais c'est que vous n'avez pas vraiment la volonté de nous sortir de cette crise-là. Qu'est-ce qui s'était passé quand cette mission s'était déployée dans l'OMPD? Ils ont rencontré principalement le chef rebelle Sidiki qui sévit dans cette région. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Nous prenons les armes pour protéger nos bœufs. Les gens qui se disent des anti-Balaka et certains centrafricains de la zone viennent nous voler les bœufs. Alors, qu'est-ce que M. Anissé Georges Doleguélé, il y avait l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé également qui faisait partie de cette mission, quand ils sont rentrés de leur mission, ils ont écrit au chef de l'État et au Parlement pour dire que nous avons identifié quelques problèmes dans l'arrière-pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait déjà 2 bataillons qui ont été formés. Il y avait des policiers et des gendarmes qui étaient déjà formés. On a demandé au chef de l'État d'identifier ces régions qui étaient des poches, justement, d'insécurité, de déployer ces bataillons-là aux côtés de la MINUSCA pour faire justement, pour assurer une présence dissuasive, pour encadrer justement, les pâturages. Il n'a pas fait. Il n'a pas du tout fait.
Il n'a pas du tout fait. Et il a continué avec son récit, il a continué avec son slogan de désarmement de cœur, que concrètement sur le terrain, ça ne veut rien dire. Oui. Vous savez, pour terminer, très rapidement, Monsieur Faustin Archange Touadéra, en prenant le pouvoir, avait eu une idée géniale, qui a été appréciée par quasiment tout le monde. Sa fameuse union sacrée. Oui. Qui a été acceptée par tous. Des Centrafricains, l'Union sacrée des Centrafricains, des hommes politiques de la société. Madame Marie-Reine. Mais alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Rien du tout, il n'y a pas mis du tout du contenu. Il n'y a pas du tout. Maintenant le preuve est là, on l'a vu, quelques petites semaines seulement après la signature de l'accord, vous voilà, ou vous voici si vous voulez, à Addis Abeba pour discuter de l'avenir de cet accord. Que pensez-vous que le président Faustin Archange Touadéra et son gouvernement peuvent céder à Addis Abeba pour que la déflagration dont parlait Jean-François Akandji ou le chaos auquel faisait allusion Mme Marie-Reine Hassan ne soit pas une réalité? En tout cas, n'empire pas dans votre pays, puisque de toute façon, c'est déjà, le chaos existe déjà d'une certaine manière. Non, je crois que... On va essayer de revenir un peu au débat, mais de manière très, très sérieuse. Je conçois parfaitement la justesse de votre question. Que ce qu'ils disent n'est pas sérieux. Je conçois parfaitement la justesse de votre question, oui. Mais je crois que le président de Léguélé a dit quelque chose qui est... Parce que c'est ça l'intérêt de notre débat cet après-midi, ce soir du moins, c'est autour de cet accord de Khartoum finalement. C'est Martin Ziguélé. Martin Ziguélé, pardon, tant pour moi. Martin Ziguélé a dit une chose qui est très claire, que nous ne sommes pas aujourd'hui dans un 9e ou un 10e accord. Nous sommes là dans un accord qui est totalement différent des précédents. D'accord. Donc, avec des mécanismes à la fois d'arbitrage et des mécanismes de sanctions. Et donc, il a rappelé quand même que nous avons une facilitation qui est de très haut niveau. Et aujourd'hui, la communauté internationale est complètement garante en partie de cet accord-là. C'est d'abord un changement. C'est un premier changement. Oui. Alors, naturellement, sur la solution à la situation actuelle, il n'y a pas une solution comme... non, concrètement, Addis Abeba, je l'ai dit, oui, vous venez je viens. Je vais répondre à votre question. Concrètement, enfin bon, naturellement, il y a un faisceau de solutions auxquelles, justement, d'où l'opérationnalisation de notre armée nationale, etc., qui est en cours. Bon, très bien, pour aller très vite. Sur la question économique, où Marie-Reine a rappelé quand même... Je voulais quand même dire que l'économie centrafricaine, aujourd'hui, est une économie résiliente. Non, laissez... Nous revenons à Addis Abeba. Laissons l'économie centrafricaine. Mais puisque la question n'est pas la paix. Si vous me permettez simplement de répondre à tous ces trois signes qui ont été soulevés. Malheureusement, on ne peut pas. Pour Addis Abeba, où des groupes se sont retirés de l'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, les groupes ne sont pas encore retirés de l'accord de Khartoum. Vous voyez toute la difficulté. Ils ont fait une déclaration qui est une manière de se positionner par rapport au débat actuellement en cours. Addis Abeba au cours actuellement, il y a une première réunion d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Khartoum. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui nous sommes en train d'évaluer la mise en œuvre. D'accord. Voilà. Et donc on arrive à des pressions. Madame Marie-Reine Hassan, vous avez en quelques secondes, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Moi, c'est en quelques secondes, je suis quelqu'un de très pragmatique. Deux choses l'une aujourd'hui. Soit on laisse les choses se poursuivre telles qu'elles se passent aujourd'hui, donc on va continuer à aller de sommet en sommet, de signature en signature, et les exactions vont continuer, et les Centrafricains vont être terminés, on va se retrouver avec un partage du territoire, ou alors on se rebiffe et on se dit la situation est absolument dramatique, c'est invivable, on doit arrêter l'hécatombe. Et à ce moment-là, il faudrait que toutes les personnes calibrées intellectuellement, et j'insiste là-dessus, bien calibrées, se mettent ensemble et... Ce que je demande, c'est une troisième transition qui s'impose, mais avec des critères de qualité, parce que c'est ce qu'on n'a pas fait la fois d'avant. Une troisième transition n'aura pas lieu, il y a une élection dans le pays. Avec une équipe expérimentée pour faire face à tout ça. Sinon, on ne s'en sort pas. Merci, c'est la fin. Mesdames et messieurs de Politiciens, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.